Frères et sœurs, une page s'ouvre dans l'histoire de notre Église. Un nouveau pasteur vient d'être choisi par l'Esprit Saint à travers le conclave des cardinaux. Son nom, Léon XIV. Un nom qui résonne déjà comme une promesse. Promesse d'un renouveau, d'un dialogue, d'un retour au cœur de l'Évangile. Il a 69 ans. Il s'appelle Robert Francis Prévost. Mais à partir de maintenant, pour l'Église universelle, il est Léon XIV, successeur de Pierre, serviteur des serviteurs de Dieu. Et vous allez voir, ce n'est pas un pape comme les autres. Il est missionnaire, formé à l'école de la prière et du service, proche des pauvres, enraciné dans la tradition mais tourné vers l'avenir. Avant d'aller plus loin, je vous invite à faire un geste simple mais fort. Likez cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la autour de vous. Ce que vous allez découvrir mérite d'être entendu par chaque croyant. Car c'est bien plus qu'un changement de pape, c'est peut-être une nouvelle étape pour l'Église. Qui est Léon XIV ? Fils d'un père franco-italien et d'une mère d'origine espagnole, il est né à Chicago. Il a grandi dans une Amérique multiculturelle et croyante. Il parle couramment le français, l'italien, l'espagnol, l'anglais et il lit le latin et l'allemand. Oui, il est à l'aise partout. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il a étudié la philosophie, les mathématiques, puis s'est orienté vers la théologie, le droit canonique. Un esprit brillant, mais surtout un homme de foi. Très tôt, il a entendu l'appel de Dieu et il est entré chez les Augustins, un ordre religieux centré sur l'union des cœurs et la vie communautaire. Chez eux, il a appris à vivre la pauvreté, l'obéissance, la chasteté, mais surtout la proximité avec Dieu. Il aurait pu enseigner dans les plus grandes universités. Mais non, il a préféré partir en mission au Pérou. Là-bas, il devient formateur de prêtres, professeur de morale, puis curé dans les périphéries pauvres. Il sert les plus démunis avec humilité. Il soigne les blessures invisibles, il console les âmes, il célèbre l'Eucharistie là où personne ne vient. Puis, il est rappelé aux États-Unis, devient responsable de la formation, vicaire, provincial et finalement évêque au Pérou, dans le diocèse de Chiclayo. Il revient vers ceux qu'il aime, les plus petits. Il devient ensuite archevêque, puis cardinal, nommé à Rome comme responsable du dicaster pour les évêques. Oui, c'est lui qui, depuis des années, conseille le pape dans la nomination des nouveaux évêques à travers le monde. Ce n'est pas un homme d'ambition, c'est un homme d'église. Il connaît les défis du monde. Il sait qu'il faut conjuguer justice, fidélité et espérance. Il incarne cette église en sortie que le pape François appelait de ses vœux. Une église proche des gens, au service, les mains dans la poussière, comme le Christ lavant les pieds. Et justement, parlant de son style. Léon XIV est décrit par tous comme un homme humble, paisible, discret. Il ne cherche pas la lumière. Il cherche la vérité. Les journalistes le décrivent comme le moins américain des Américains, tant il est à l'opposé de l'arrogance. Il respire la douceur évangélique. Mais attention, derrière cette douceur, il y a une force. Une vraie fermeté de foi. Ce n'est pas un idéologue. Il n'est ni progressiste ni conservateur. Il est catholique. Il aime les pauvres, les migrants, les oubliés, mais il est aussi fidèle à l'enseignement de l'Église sur les questions morales. Par exemple, il s'est montré réservé sur certaines revendications comme l'ordination des femmes ou les unions non conformes à l'Évangile. Mais c'est aussi lui qui a nommé plusieurs femmes à des postes importants au Vatican, là où jamais elles n'avaient eu accès. Il n'agit pas selon les modes. Il agit selon l'esprit. Et sa devise ? Le mal ne triomphera pas. Voilà une phrase forte. Une promesse de combat. Pas un combat contre les autres, mais contre le péché, l'injustice, la corruption, tout ce qui abîme l'homme et l'Église. Léon XIV, c'est le choix d'un pasteur, pas d'un politicien. Il a aussi été un homme de gouvernement, supérieur de son ordre, président de la conférence épiscopale du Pérou, responsable du dicaster pour les évêques. Il a l'expérience. Il connaît les rouages de l'Église. Mais il reste simple. Il sait écouter, discerner, trancher avec justice. Il est aussi très engagé dans la démarche de synodalité. La pace sia con tutti voi. Un mot compliqué, mais une réalité simple, avancer ensemble en Église. Pas de haut en bas, mais du peuple de Dieu au successeur de Pierre.
Il veut plus de dialogue entre les églises locales et Rome, plus d'écoute, plus de prière. Mais il ne veut pas d'une église parlementaire. Il l'a prouvé en freinant certaines démarches trop poussées, comme en Allemagne. Il cherche l'équilibre, la tradition vivante, l'unité dans la diversité. Alors oui, tout n'est pas parfait. Il y a un cas d'abus mal géré quand il était supérieur chez les Augustins. Un homme a récidivé. C'est une tâche réelle et il a dû s'en expliquer au conclave. Il y a aussi une polémique au Pérou sur une affaire de religieuse. Les faits ne sont pas clairs, mais nous devons rester vigilants. Prions pour qu'il soit un artisan de vérité et de justice, tolérance zéro sur les abus. Mais n'oublions pas, il a été élu en moins de 2 jours. Cela veut dire que les cardinaux ont vu en lui un signe fort. Il rassure l'Occident, il parle au Sud. Il unit les continents. Il représente le cœur battant d'une Église universelle, missionnaire et fidèle. Moi, frères et sœurs, je crois que Dieu nous a donné un pape pour notre temps. Un homme de prière, de terrain, de foi. Il faudra prier pour lui, l'accompagner, marcher avec lui. Et si, comme moi, ton cœur commence à battre pour ce nouveau pape, alors écris-le en commentaire. Dis Amen, dis je prie pour lui, dis vive Léon XIV, partage cette vidéo. Que toute la communauté chrétienne s'unisse dans la prière. On entre dans une nouvelle saison. L'Église ne change pas de mission, annoncer Jésus-Christ, mais elle peut changer de visage. Et ce visage-là, humble, paisible, enraciné, me touche profondément. Alors, que l'amour du Christ vous accompagne, que le souffle de l'Esprit Saint nous unisse, et que Marie, Reine de l'Église, protège notre pape, Léon XIV. L'amour vaincra. Vive le pape!